Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Bienvenue dans ce cours. Et remarquez bien que c'est un cours. Alors j'ai besoin d'apprendre ce que ce cours enseigne. On ouvre notre esprit. Je relâche le monde de ce que je pensais qu'il était. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Cette leçon d'hier nous permet de cesser de croire que la douleur est notre réalité. On va sentir l'amour de Dieu en nous maintenant. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Quand on fait ce chemin avec Jésus, on se rend compte de ce changement d'esprit qui s'opère en nous de façon si douce que c'est comme si on ne se rendait pas compte qu'on perd nos habitudes de souffrance, de colère, de tristesse, toutes ces formes de douleur qui n'ont pas besoin d'être. Aujourd'hui, souvent, j'ai eu ce sentiment comme si j'avais 6 ans, comme si je lisais pour la première fois, et comme si pour la première fois je pouvais entendre Jésus qui m'enseigne ce chemin qu'il m'invite à parcourir avec lui, choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Que cette journée soit bénie par cette leçon, qu'on accepte en la donnant. C'est toujours la même vérité. Alors aujourd'hui, et de tout mon cœur, bienvenue au cours en miracle. Oups, je viens de me rendre compte que j'ai pas ouvert ma leçon à l'écran. Donnez-moi une seconde de plus, excusez-moi. Leçon 190. J'arrive. Voilà. Merci de votre patience, j'y suis. Leçon 190. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Bienvenue et merci à Jésus, notre enseignant. C'est lui qui a dicté ce cours. Et il a dicté ce cours guidé par la voix de Dieu en lui, le Saint-Esprit, comme on apprend à être guidé par la voix de Dieu en nous, en toutes circonstances, en toute relation, en toute perception. Bienvenue à ce cours. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Notre leçon d'hier nous permet maintenant de cesser de sentir la douleur, de choisir la joie de Dieu au lieu du monde de souffrance qu'on percevait comme étant notre réalité. Je ne suis pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort. La vie, ça donne de la vie. On avait tout mis sans dessus dessous. On avait mis le faux aussi vrai que le vrai. Vous savez, quand on pense à ce paradoxe complètement insignifiant, si le bien existe, le mal existe aussi. Mais comment on a pu concevoir une idée aussi folle? Si la vérité est vraie, il faut que le faux soit vrai aussi. Pensez-y une seconde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu n'a pas créé la douleur, le mal, la maladie, la colère, la culpabilité. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Mais quand on se sent coupable, on trouve ça normal de souffrir. Mais aujourd'hui, Jésus nous enseigne. Et c'est avec gratitude et humilité. Humblement, on va accepter qui nous sommes et notre fonction dans ce monde.
Les dons de Dieu nous sont confiés. Le don du pardon d'avoir cru à ce monde de souffrance à partir de nos jugements de condamnation. On a tout mis sans dessous, et on a dit c'est normal d'être triste quand un être cher décède. Mais nos esprits sont joints. Au lieu de pleurer sa perte, on peut avoir la joie de s'unir à lui, et nos esprits sont joints. Alors on poursuit notre mission en ce monde avec l'amour qu'on a partagé et qui ne cesse jamais d'être en extension. Alors quand un être cher décède, on ne pleure pas sa perte. On choisit la joie de Dieu au lieu de souffrir. Et c'est avec un bonheur qu'il y a une force de plus en toi au lieu d'une perte. Parce qu'on sait que nos esprits sont joints. Je viens de parler du deuil. Pour comprendre cette leçon, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. On s'est tellement identifié au corps, à nos émotions. Jésus nous simplifie tellement la compréhension de nos émotions en nous disant, tu as deux émotions, de l'amour, c'est ce que tu es, ou de la peur, c'est la négation de ta réalité. Toutes ces formes de douleur sont une négation du pur esprit que nous sommes. Comme si aujourd'hui était le début de notre cours en miracle. Comme si maintenant on apprend à ouvrir notre esprit. Et je répète, ce cours, c'est un cours en miracle. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce que ce cours enseigne. Alors on ouvre notre esprit à comprendre cette leçon. Et comme toujours, Jésus va nous montrer comment en faire l'expérience. Et c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Alors bienvenue à ce cours où Jésus nous invite à choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur est une fausse façon de voir. Dieu n'a pas créé la douleur. Alors la douleur n'est pas notre réalité. La douleur est une fausse façon de voir. Et vous connaissez la phrase déclencheur de ce cours. Il y a une autre manière de voir ça. Lorsqu'elle est ressentie et sous quelque forme que ce soit, est une preuve de tromperie de soi. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié les dons du royaume. Tu as oublié les lois de Dieu, les lois du royaume. Et tu t'es fait un monde d'attaque, de jugement, de condamnation, de souffrance. C'est une tromperie de notre réalité. Lorsque la douleur est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Et ce n'est pas du tout un fait. Ce n'est pas notre réalité. J'ai raconté déjà que je fendais du bois avec une fendeuse électrique. Et la bûche trop grosse et trop longue n'avait pas fendu. Et par mauvaise manœuvre, mon doigt est resté pris dans la bûche. J'ai vu ça. J'ai vu la peur de mon mari qui se voyait coupable d'une blessure. Il n'y avait rien à voir là-dedans. Mais la culpabilité devant la souffrance, ça vient de pair. Et j'ai refusé de voir mon mari coupable. Et j'ai refusé de souffrir. Alors j'ai pris mon doigt, j'ai levé la bûche. Avait le doigt resté pris dedans, puis la bûche a suivi. Alors j'ai dit, oups, c'est pas la bonne méthode. J'ai dit à Jules, viens m'aider. Viens mettre tes mains chaque côté de la bûche pour l'ouvrir. C'est complètement insignifiant. La force que les mains appuyées sur la bûche pour ouvrir la bûche, ça n'a pas de sens. Ce monde de matière n'est pas notre réalité. Mais il est venu et il l'a fait. Donc, on s'est unis
devant la vérité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et les seules paroles qui étaient dans mon esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Alors, il est venu mettre les mains pour ouvrir la bûche comme ça, là. Et j'ai fait à nouveau, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils, il doit sortir. Et là, j'ai mis le doigt en haut parce que j'ai dit, oh, s'il est écrasé pour pas qu'il enfle la main vers le haut. Mais ça faisait pas mal. Je me suis rappelé que j'avais de l'arnica dans la maison, une petite granule de 5 CH d'arnica. Hum. Mais j'ai pris ça. Et j'avais toujours le doigt en l'air, mais ne répétant qu'une seule pensée dans mon esprit. J'interdisais à mon esprit de me poser la question, est-ce que c'est blessé? Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. C'est notre leçon 110 qui nous sert à comprendre cette leçon aujourd'hui. Et tout à coup, j'ai fait, mais j'ai pas mal. Et j'ai regardé mon doigt et j'ai dit, bon, on s'en va continuer. J'ai mis mes gants, je suis retournée travailler. La douleur n'est pas notre réalité. C'est une perception fausse, une fausse façon de voir, une tromperie de soi et pas du tout un fait. Elle n'est pas une forme. Il n'est pas une forme que la douleur prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. La maladie est un appel au réveil, un appel au salut, un appel à s'unir. Au lieu de trouver des coupables, c'est à cause de qui ou de quoi. Vu correctement, jamais le Saint-Esprit te dit continue de souffrir, il n'y a rien à faire. C'est écrit, jamais il enseigne par la peur. Apprends ce bout de phrase-là en ce moment. Il ne l'oublie pas. Jamais Dieu nous a demandé d'avoir mal, d'être malade, d'avoir peur, triste, colère, impuissance et tout ce qu'on s'est inventé pour souffrir en ce monde. Car la douleur proclame que Dieu serait un cruel qui me demanderait de souffrir pour que ça serve à quelque chose. Alors toute cette distorsion complètement folle, c'était terrible, j'ai souffert, mais ça m'a fait grandir, c'est faux. T'es pas un fils de Dieu qui est en train de grandir pour devenir un saint fils de Dieu. Tu l'es déjà. Dieu nous a pas demandé de souffrir sa terre. On n'est pas dans une vallée des larmes où c'est normal de souffrir. Pur esprit je suis, tel que Dieu m'a créé. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant, la paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. J'ai dénoncé les 3 dernières leçons. Et en cet instant, on peut comprendre que Dieu nous a jamais demandé de souffrir sa terre, mais que la douleur proclame que Dieu aurait demandé à son Fils, que Dieu serait un cruel. Et comment pourrait-elle être réelle, la douleur, sous quelque forme que ce soit? La douleur, elle témoigne de la haine de Dieu, le Père, pour son Fils. Aurais-tu demandé à ton Fils de souffrir pour quelque raison que ce soit? On s'est fait des dieux cruels. Ça n'a pas de sens. Cette douleur témoigne de la haine de Dieu pour son Fils, de la peccabilité. Un saint Fils de Dieu est devenu un coupable qui mérite de souffrir. Que Dieu voit en son Fils et de son désir fou, insane de vengeance et de mort. Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas dans la vengeance. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Un saint fils de Dieu peut pas devenir un coupable. Est-il possible d'attester de telles projections? La douleur
est une fausse façon de voir, une tromperie de soi. Dieu n'est pas cruel. Dieu nous a pas demandé de souffrir dans ce monde. Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Alors, toutes ces peurs, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs peuvent-elles être autre chose qu'entièrement fausses? Entièrement fausses. La douleur n'est que le témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. J'ai mal, je me trompe. C'est une erreur. C'est une négation de l'amour de Dieu que nous sommes, de la paix de Dieu qui a toujours été en nous, de l'amour que Dieu a pour son Fils, toi. La douleur est un rêve, une perception dans un monde de rêve et non pas une réalité et non pas un fait. La douleur est un rêve de réponse, de riposte féroce, un rêve de vengeance, un rêve de colère. Tu te penses attaquer et tu réponds par cette riposte féroce de douleur. C'est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pouvait pas être commis. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. La douleur, c'est un rêve de riposte pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. Un saint fils de Dieu peut pas souffrir. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos, être en colère et en souffrir, être triste, déprimé? Toi, fils de Dieu, émanation de sa pensée, créé pareil à lui-même, c'est complètement impossible que ta douleur soit ta réalité. C'est un rêve de vengeance, de riposte, où tu te sens coupable parce que tu trouves des coupables pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Cette douleur que tu as inventée, perçue dans ta vie, c'est le cauchemar d'être abandonné par Dieu. Quand on apprend dans ce cours, la pensée jamais ne quitte sa source. Au début, on n'en voit pas toute l'importance. Mais pensez-y. On ne peut pas être abandonné de Dieu. On est un dans son esprit. C'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel qui ne pourrait pas quitter le Fils que Dieu a créé à partir de l'amour. L'amour est unité. La douleur est un signe que l'illusion règne à la place de la vérité. Cette vérité éternelle, inchangeable. Ce qui est vrai pour toi est vrai pour moi. Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour toi. La douleur n'est pas notre réalité. On avait tout mis sans dessus dessous. On avait cru le faux aussi bien que le vrai, et tout mêlé. La spécialité de l'ego, c'est la confusion. La douleur est un signe que l'illusion dans ton esprit règne. Elle a remplacé la vérité. Elle démontre que Dieu est nié. Elle démontre que Dieu est confondu avec la peur. Dieu est amour. Et que Dieu est perçu comme fou et vu comme traître envers lui-même. Il fait souffrir son Fils qui est un avec lui-même. Alors Dieu serait devenu vengeur
Dieu serait devenu celui qui te demande de souffrir, traître envers lui-même. Si Dieu est réel, la douleur n'est pas ta réalité. Il n'y a pas de douleur qui soit ta réalité. Bienvenue au cours en miracle. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends ce chemin que Jésus nous enseigne. Mais Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Des dieux cruels, des dieux vengeurs, ça n'existe pas. Des dieux, le un, l'unité, le tout, qui se séparerait de son Fils, qui nous aimerait moins, qui nous demanderait de souffrir, ça n'existe pas. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Et si la douleur est réelle, alors tu nies Dieu. Tu nies la vérité en toi. Car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Entends ces mots. Souffrir, c'est accepter la vengeance dans ta vie. Un souvenir de souffrance que l'on garde volontairement, c'est ça la vengeance. Et pour te prouver qu'il est un coupable ou que toi tu es le coupable et que tu mérites de souffrir, si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Et la peur qui nie l'amour, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. La peur qui nie l'amour et utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort, que Dieu n'existe pas, à montrer que la mort est victorieuse de la vie. Voilà ce que c'est la peur. Prouver que Dieu est mort. Prouver que tu n'es pas un saint fils de Dieu, tu es devenu un coupable. Alors le corps est devenu ta réalité. Tu n'es pas un saint fils de Dieu, tu es un corps et qui va mourir après avoir souffert. Le corps est devenu le Fils de Dieu, corruptible dans la mort et aussi mortel que Dieu, que le Père qui l'a tué. Paix à une telle sottise. Penses-tu vraiment que tu peux tuer Dieu? Penses-tu vraiment que tu peux tuer l'amour en toi? En justifiant ta peur, dans j'ai mal, il a mal, il m'a fait mal, nous avons mal. Paix à une telle sottise. On n'est pas ce corps. On est l'amour de Dieu en ce monde. On est esprit, pur esprit. On n'est pas de la matière avec des bonnes et des mauvaises vibrations. Paix à une telle sottise. Je pourrais faire comme traduction libre. Veux-tu te foutre la paix avec la peur de la douleur, de la maladie, de la souffrance? La peur nie l'amour. Et tu es amour, tel que Dieu t'a créé. Et tu peux pas tuer Dieu. Et tu peux pas faire que ta vie devienne la mort. Paix à une telle sottise. Le moment est venu, entendons ces mots, comme une invitation de Jésus. Le moment est venu de rire de telles idées insanes. Tu peux pas faire que ta vie devienne de la mort. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas rendre réel ce que Dieu n'a pas créé. Parce que Dieu, c'est le tout et seul l'amour crée. Alors, tout ce qui vient pas de l'amour, la douleur, c'est pas de l'amour. Il n'y a pas de douleur dans l'amour. Non, on a tout mis sans dessus, dessous. On a inventé n'importe quoi. On a inventé des peines d'amour.
c'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Le moment est venu de rire de telles sottises. Il n'est pas besoin d'y penser comme des crimes brutaux ou des péchés secrets aux lourdes conséquences. Tu n'as pas besoin de savoir sous quelle forme tu t'es compté ces tromperies de soi. On a fini de gratter le bobo pour se demander pourquoi je suis triste ou mélancolique ou colérique ou ce que vous voulez. Il n'est pas besoin de penser à toutes ces formes de sottises que tu as crues dans ta vie pour souffrir, pour faire que l'amour que tu es devienne de la peur, pour vouloir tuer Dieu et que la mort en toi, vous savez, ces formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps, c'est des formes de mort. Tu n'as pas besoin de savoir quels crimes brutaux ou quels péchés t'as inventé et ses lourdes conséquences. Qui d'autre qu'un fou pourrait les concevoir comme cause de quoi que ce soit? Dieu est la seule cause, la vérité est la seule cause, l'amour est la seule cause. Alors, toutes tes folies d'avoir cru à ta souffrance n'ont pas de cause. Il y a juste le fou qui cherche la cause de ce qui signifie rien. J'aime beaucoup cette phrase. Il n'y a pas de raison dans la folie. Il n'y a pas de justification à une idée fausse. Elle est fausse. Et que ton idée fausse, tu te prennes pour un Napoléon à cheval, ou que tu te prennes pour la victime de celui que tu condamnes, ou que tu penses que c'est dur la vie sur la terre, c'est normal de souffrir. Quelle que soit la forme de négation de la vie en toi, c'est pas une cause réelle. Alors veux-tu encore chercher la cause de la folie, ou tu veux enfin, aujourd'hui, faire ce chemin avec Jésus? Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur dans ma vie. Je choisis la joie de Dieu pour toi, mon frère, au lieu de me joindre à ta souffrance. Essayez de l'expliquer, la justifier. Vous savez, ce grand principe complètement insignifiant. Raconte-le ta colère, ça va te faire du bien. Tout ce qui n'est pas raconté, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, et etc. Il n'y a pas personne qui guérit la colère en la racontant. On la rend vraie encore et encore et encore. L'empathie, cette force très grande en nous. Oh, que le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on l'abandonne. On ne tournera pas le dos à nos frères souffrants. Mais on ne se joindra pas dans la folie. On va se joindre dans la vérité. Et le Saint-Esprit voudrait qu'on utilise l'empathie à sa manière. Et sa manière est très différente, nous dit Jésus. Et le premier point pour comprendre l'empathie, Jésus nous dit mot à mot, la douleur est ce que tu dois, un verbe à l'impératif, ce que tu dois refuser de comprendre. Alors veux-tu encore chercher les causes à ta souffrance? Pourquoi tu te sens coupable? Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Les témoins de la douleur, leurs témoins, la douleur est aussi folle qu'elle. Et souffrir, vous savez, se sentir coupable, quand Jésus nous a dit, tu as fait de la culpabilité ta religion, tu penses que te sentir coupable va te sauver. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais c'est tellement souffrant, se sentir coupable, comment on peut comprendre, comment on peut accepter une idée comme celle-là, que la culpabilité va nous amener quelque chose de bien. La culpabilité, c'est le témoin de ta pensée fausse
Et la douleur qu'elle apporte est aussi folle que la culpabilité peut l'être. Se sentir coupable, c'est nier que nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. C'est souffrir au lieu d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Pardonner l'idée même de la culpabilité. Leur témoin de toutes ces causes de souffrance, la douleur est aussi folle que tous ces témoins, et pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège, en essayant de démontrer qu'elles doivent encore être vraies. Il n'y a rien à craindre. Notre leçon numéro 48. Il n'y a rien à craindre dans la vérité. Alors veux-tu encore défendre tes illusions? Parce que ta souffrance, ta douleur, veut prouver que ton illusion est vraie. Que c'est vrai qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable. Que c'est vrai que tu peux tuer Dieu et donc tuer la vie en toi. Parce que si son fils est coupable, Dieu ne peut pas être le saint. Et tu te prends pour un corps. Paix à de telles sottises. Leur témoin, la douleur, est aussi folle que toutes ces folies d'avoir nié le saint Fils de Dieu en nous. Et pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège. La douleur protège ton jugement de condamnation. Tu prouves que c'est vrai par ta souffrance. Vous savez, ce petit geste que j'ai souvent fait, je fais semblant de me pincer l'avant-bras. Et cette douleur est la preuve que lui est coupable. Et si c'est pas l'autre, c'est toi. La douleur protège tes pensées folles en essayant de démontrer qu'elles doivent être encore vraies, que c'est vrai, que le péché est vrai. Tu as transformé des erreurs en péché. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la réalité en toi. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Recevons cette parole que Jésus nous donne en ce moment. La première fois que tu réfléchis, que tu ouvres enfin ton esprit à ce que Jésus est en train de nous enseigner, peut-être que tu peux écrire révélation. Mais toutes les douleurs dans ta vie viennent de tes seules pensées et ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de la vie. La vie, c'est Dieu. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Maintenant qu'on s'unit à Jésus, qu'on ouvre notre esprit, on veut comprendre le chemin qu'il est en train de nous enseigner et qui va changer toute notre perception de notre corps, de ce monde, de toute forme de douleur que tu pensais vrai dans ta vie. Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Jésus est allé sur la croix, qui nomme dernier voyage inutile de la filialité. Alors, se joindre à Jésus, c'est pas d'accepter de se crucifier ou d'être crucifié. C'est d'être libéré de toute forme de crucifixion, de toute forme de culpabilité, de toute forme de pensée fausse qui nous cause la douleur. Et il a montré à ressusciter de toutes ces croyances en l'attaque. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus dans ce précieux texte. Si c'est la première fois que tu ouvres enfin ton esprit à réinterpréter ce que tu t'étais enseigné de la crucifixion, je t'invite de tout cœur à aller voir le vidéo sur la crucifixion au chapitre 6.
Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Ce sont nos seules pensées qui jugent et condamnent un saint fils de Dieu en le voyant comme un attaquant et on reçoit ce qu'on donne. Alors on se pense attaqué. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre triste, faible, fragile. Jésus a enseigné la résurrection avec la crucifixion et non pas que la souffrance était souffrante. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Et la suite, il nous dit, oh, j'ai été persécuté comme le monde le voit. Mais c'est une interprétation que je ne partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre avec moi, nous dit Jésus. Tu vas m'aider à l'enseigner au monde. Aujourd'hui, je choisis la joie de Dieu au lieu de rendre vrai la douleur, l'attaque, la victime, le coupable. C'est d'un saint fils de Dieu dont on parle. Veux-tu tuer Dieu? Paix à cette folie. Veux-tu tuer la sainteté du Fils de Dieu pareil à lui-même? Paix à cette folie. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Je ne suis pas un corps. Pur esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Et nos frères qui souffrent attendent cette décision de toi. Parce que tu vas enseigner que la douleur n'est pas notre réalité. Tu vas enseigner que la vie, ça donne pas de la mort. Tu vas enseigner que Dieu peut pas mourir, que toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, ta souffrance n'est pas ta réalité. C'était nos jugements de condamnation qui nous amenaient à se penser séparés. Ce sont tes seules pensées qui te cachent la douleur, qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal, en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade, triste, faible ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose que tu vois, en reconnaissant simplement ce que tu es. Comme tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles. C'est un saint Fils de Dieu qui t'est envoyé, c'est pas un attaquant. Oh, ton frère peut se tromper, mais tu as fait l'erreur de le condamner au lieu d'entendre son appel au réveil et de te réveiller pour lui de tout ce rêve de douleur. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On défait l'idée même de la douleur. Et le résultat, le miracle est toujours là.
Et comme tu percevras que toutes ces causes à l'extérieur de toi ne sont pas le mal nuisible, elles accepteront pour l'heure ta sainte volonté. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et au lieu de l'enseigner qu'il est coupable, qui t'a fait souffrir, tu vas lui enseigner qu'il est aimé de Dieu et qu'il peut se pardonner de s'être trompé. Dans les dons de Dieu et la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Dans les dons de Dieu, le don du pardon qui guérit, au lieu d'enseigner la souffrance. Ce qui était vu comme apeurant devient maintenant une source d'innocence. Ton frère que tu voyais, le coupable qui t'attaquait, devient maintenant celui qui t'enseigne à reconnaître qui tu es. Une source d'innocence et de sainteté. Jésus nous dit, mon saint frère, entends son appel en ce moment. C'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun de nous que Jésus s'adresse et nous nomme mon saint frère. Pense à ceci un moment. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé la maladie, la destruction, la guerre, la bombe, la mort. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Il représente simplement tes pensées. Alors qu'est-ce que tu veux projeter en ce monde? Il y a des méchants coupables qui t'attaquent. Ou tu veux enfin suivre le chemin que Jésus nous montre et choisir la joie de Dieu? Que tu vas partager. Partager veut dire rendre un, que tu vas donner à ton frère, en voyant au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur. Ce monde que tu vois ne fait rien. Il représente simplement tes pensées. Et il change entièrement. Ce monde change entièrement quand, quand tu choisis de changer d'esprit. Vois ton frère tel qu'il est. Change d'esprit. Ça veut dire cesse de penser dans le système de pensée de l'ego, la petite tête d'un jeu séparé qu'on s'est fait. Et retrouve tes pensées réelles. Change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Et ce monde change entièrement. Et choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. On n'attend que soi-même. Cette décision, tu peux la prendre maintenant. Et ça sera jamais plus que cette simple décision qui est devant nous. Choisir la joie de Dieu au lieu d'expliquer que le monde est souffrant. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et c'est facile à comprendre quand enfin on comprend que le temps n'est qu'un truc, que maintenant est le seul temps réel. Le passé et le futur est pas long. Je choisis maintenant la joie de Dieu dans ma vie pour ce que je veux réellement. Alors je choisis de voir la joie de Dieu en toi, mon frère. Dans cette injonction de Jésus, vois ton frère tel qu'il est, et par lui tu vas reconnaître cette innocence, cette sainteté en toi. Il est comment? Oh, j'ai pas dit que le menteur avait pas menti. Le trompeur, le manipulateur, oh, c'est très à la mode. Mais il est manipulateur ou tel que Dieu l'a créé. Paix à la sottise de vouloir tuer la sainteté en ton frère. Tu peux pas tuer Dieu, tu peux pas tuer la vie.
Choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. C'est simple, change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu et non pas la petite tête d'égo qu'on n'a pas, une image insignifiante de nous-mêmes. Et ce monde va entièrement changer devant toi. Ton soi, notre réalité, Dieu n'a créé qu'un seul fils. Il n'existe pas le petit jeu égaux. Ton soi est radieux dans cette sainte joie de choisir la joie de Dieu. Ton soi est inchangé, tel que Dieu t'a créé, éternellement. Ton, ton soi, le Fils de Dieu que nous sommes, est inchangeant, inchangeable, pour toujours et à jamais. Voudrais-tu nier dans un petit coin de ton esprit son propre héritage? Veux-tu te garder une seule peur? Veux-tu garder une seule raison de garder vraie ta douleur? Veux-tu nier la vérité du soi que nous partageons? Pour quelque raison que ce soit, dans un tout petit coin de ton esprit. Oui, mais ça, par exemple, c'est normal que ça fasse peur. Voudrais-tu nier à un petit coin de ton esprit l'héritage que Dieu nous a donné, les dons de Dieu, et le garder dans un petit coin de ton esprit, comme un hôpital de la douleur? C'est franchement pas mal comme image. Oui, mais c'est normal de souffrir en vieillissant. Veux-tu te garder dans un petit coin de ton esprit une adhésion à cette folie qui n'a pas de cause? Veux-tu garder dans un petit coin de ton esprit une seule raison de juger, condamner un seul de tes frères? Un lieu malsain où les choses vivantes doivent venir pour enfin mourir? Le monde semble peut-être te causer de la douleur et nous connaissons la signification du mot semble. Et pourtant, le monde étant sans cause, ce monde est une projection de nos seules pensées. Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, la culpabilité. Et pourtant, ce monde, le monde étant sans cause, n'a pas le pouvoir de causer. Ce monde n'est qu'un effet de nos pensées. Alors il ne peut pas produire un effet. Bienvenue à ce cours. Rappelez-vous la décision à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui, de choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. En tant qu'illusion, ce monde, il est ce que tu souhaites. Veux-tu encore trouver des coupables? Veux-tu encore être en avant de l'autre? Parce que si tu es en avant de l'autre, l'autre est plus petit, c'est un petit coin dans ton esprit, un hôpital à la douleur, un coin dans ton esprit où tu gardes un lieu malsain sur la terre, où la vengeance, la culpabilité, la maladie ont encore une supposée réalité. Paix à de telles sottises. Le monde est sans cause, alors il n'a pas le pouvoir de causer. Le monde est une projection de ton esprit, un effet de tes pensées. Et en soi, le monde n'est pas une réalité. En tant qu'illusion, il est ce que tu souhaites. Tes 20 souhaits représentent ces douleurs. Voilà le monde qu'on s'est projeté quand on souffre. Des souhaits vains. Alors à la fois inutiles et à la fois ils font rien, en vain. En vain, tu as souhaité être en avant de l'autre.
On est un seul soi. En vain, tu as souhaité posséder. Et c'est comme ça que tu t'es dépossédé des dons de Dieu. Parce que Dieu a tout donné à tous. Un jour, le Saint-Esprit me dit, veux-tu plus que tout? Alors, tous nos souhaits en ce monde sont vains. Et ils représentent ses douleurs, ses désirs étranges, lui apportent des rêves mauvais, des rêves de mal. Tes pensées de mort enveloppent ce monde de peur, tandis que dans ton doux pardon, ce monde vit enfin. Tu vas retrouver la sainteté du Fils de Dieu en ton frère. Tu vas pardonner au lieu de condamner. Et tu vas retrouver cette vie qui est Dieu. Dans ton doux pardon, ce monde vit. La douleur est la pensée du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit, pourtant saint. La douleur, c'est le prix que tu paies pour garder ton monde de jugement, de condamnation vrai pour toi. La douleur, c'est la rançon que tu as payée. Et en plus, volontiers. Et que volontiers on les rend vraies, nos maladies. Et que volontiers on se les raconte, nos colères. On les hurle. La douleur est la douleur est la rançon que tu as payée volontiers pour ne pas être libre. Mon Dieu, c'est fou, l'ego. On est libre de toutes ces pensées fausses qui ont aucune réalité, qui sont sans cause et donc n'ont pas le pouvoir de causer. Dieu est la seule cause. L'amour est la seule cause. Mais la douleur, tu en parles volontiers. Tu la rends vraie pour ne pas en être libre. C'est fou l'ego, hein? Dans la douleur est nié à Dieu le Fils qu'il aime. Tu nies ta réalité en souffrant en ce monde. Et tu te l'expliques encore. Tu n'as jamais expliqué la douleur. Elle n'a pas de cause. Elle n'a pas d'effet. Mais tu changes encore et encore d'approche, de théorie pour expliquer pourquoi ce qui est sans cause. Il n'y a pas de raison dans la folie. La raison, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans la folie. C'est juste faux. La douleur est niée à Dieu. La douleur, c'est dans le... Excusez-moi, je vais lire mieux. Alors, dans la douleur est nié à Dieu le Fils qu'il aime. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour. Et c'est pas possible. Le temps paraît remplacer ce qui est réel, éternel, inchangeable. Le temps paraît remplacer le ciel, l'éternité. Le monde devient un lieu cruel et amer, où règne le chagrin et où les petites joies cèdent devant l'assaut brutal de la douleur, qui attend de mettre fin à toute joie dans la misère. Voilà le monde qu'on s'est projeté. Excusez-moi. Jésus nous dit, dépose les larmes. Dépose les larmes. Et viens sans défense. La force qui est en nous, elle ne peut pas être attaquée. La force qui est en nous, c'est Dieu. Tes pensées fausses n'ont jamais changé la réalité. Viens sans défense, au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses, enfin calme. Dépose toutes tes pensées de danger et de peur.
Ne laisse pas l'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge. Vous reconnaissez la langue. Vous reconnaissez tous les jugements de condamnation. C'est en condamnant nos frères qu'on pense que notre douleur est réelle. Ne laisse pas l'attaque. C'est pas toujours avec un couteau, un fusil. Et prends garde à cette épée. Ta langue, épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge. Et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Le Saint-Fils de Dieu en toi change d'esprit. Tu vas retrouver cette vérité éternelle en toi, inchangeable. Tu condamneras plus jamais ton frère, Saint-Fils de Dieu qu'il est. Oh, tu vas voir le faux qui est faux, l'erreur qui est une erreur. Mais on va la pardonner au lieu de la condamner. Et tu vas enseigner à tes frères qu'on puisse pardonner toutes les erreurs en ce monde, au lieu d'en souffrir en condamnant. Ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Dépose tes larmes, dépose tes jugements de condamnation, dépose toutes tes pensées de danger, de mal, de peur. Ici, dans ce monde, maintenant, aujourd'hui, dans ta vie, ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici, la joie de Dieu t'appartient. Voilà notre chemin aujourd'hui. Je choisis la joie de Dieu qui m'appartient. Voici le jour, maintenant dans ta vie. Voici le jour où il t'est donné. Voilà notre leçon qui nous est donnée. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Comment enfin tu voudrais accomplir le salut en ce monde? La voici, cette leçon. La voici. La douleur est illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que sommeil. On a tombé endormi, on a rêvé un rêve de séparation et on a continué de croire à nos rêves. La douleur n'est que sommeil, la joie est s'éveiller à notre réalité éternelle, inchangeable. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Quitte ton monde de souffrance aujourd'hui. Apprends cette leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Tu les rêves, tes peurs. Tu les rêves, tes colères. Tu les rêves, tes douleurs. Et t'as projeté ça à l'extérieur. Mais un rêve va jamais changer le réel. La douleur n'est que sommeil. La joie est éveil. La douleur est une tromperie de soi. La joie est vérité. Ce qui est vrai est joie. Dieu n'a pas créé la maladie. Ainsi, nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse être fait. Pourquoi c'est le seul choix? Parce que tant que tu choisis du rien, tu n'as encore choisi rien. Nous choisissons entre les illusions ou alors la vérité. Le seul choix que tu puisses faire. Nous choisissons entre la douleur
et la joie que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Dieu ne nous a pas donné la tristesse, il nous a donné la joie. La vérité, elle est joie. Mettez ces deux mots-là ensemble. Et à l'instant où tu vas perdre cette joie en toi, paix, joie, vérité, alors tu sais que tu te trompes. Tu vas choisir continuellement entre l'enfer, trouver des coupables, ou le ciel qui est ici, maintenant, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici qu'on est en Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. Ce monde est une projection de notre esprit. Alors c'est toi qui choisis comment tu veux voir le monde aujourd'hui. Ce choix, voici cette leçon pour le faire. La douleur est illusion, la joie est vérité. La douleur, c'est dormir, rêver, séparer. Mais la vérité, elle est unité, on n'a jamais été séparés. Alors la joie, c'est se réveiller de nos rêves. La douleur est tromperie. La joie est la seule vérité. On choisit toujours entre l'illusion et la vérité, entre la douleur ou la joie, entre l'enfer ou le ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur. Merci à Jésus d'avoir accepté d'être le messager de Dieu en ce monde, d'être la voie, le chemin, la vérité, la voie, pour nous enseigner notre réelle identité, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la vérité de ce que tu es. Deviens le Fils de Dieu que nous sommes, au lieu de rêver des images d'ego qui n'ont jamais été réelles. Cette leçon aujourd'hui, dans cette gratitude envers Jésus, car nous sommes libres de choisir, complètement libres de choisir. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. On est complètement libre de choisir notre joie au lieu de la douleur, de choisir notre sainteté à la place du péché, de choisir la paix de Dieu au lieu du conflit. On est complètement libre de choisir la lumière du ciel au lieu des ténèbres du monde. Merci à Jésus de nous enseigner la décision qui est devant nous en cet instant. Et on prend ce 5 minutes en gratitude pour notre enseignant, Jésus qui a dicté ce cours, qui est la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, tu peux entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, t'enseigner que tu es libre de choisir la joie, la sainteté, la paix de Dieu, la lumière du ciel, au lieu d'un monde de souffrance, de douleur, de péché, de conflit, de ténèbres. Les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les forces du mal. Maintenant, on peut choisir la vérité au lieu des illusions.
Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Je peux enfin m'unir à tous mes frères, offrir le salut au monde et le recevoir de tous ceux à qui je l'offre. Voici cette leçon. La douleur est une illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que sommeil. La joie est réveil. La douleur est tromperie. La joie seule est vérité. Et nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse être fait. On choisit entre les illusions et la vérité. Voilà, ça revient à dire qu'on choisit entre la douleur et la joie, entre l'enfer, trouver des coupables, ou le ciel, où enfin on reconnaît le Saint-Fils de Dieu en chacun de nos frères. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu une fois dans sa vie? Laissons notre gratitude envers le Saint-Esprit, notre enseignant, envers Jésus qui a dicté ce cours et qui nous enseigne à écouter le Saint-Esprit, car nous sommes libres de choisir. Libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté à la place de se penser coupable et de trouver des péchés. Libres de choisir la paix de Dieu au lieu du conflit. Libres de choisir la lumière du ciel. Dieu veut notre bonheur et nous a jamais demandé de souffrir sa terre. Au lieu de tous ces ténèbres du monde où on a inventé le péché, des dieux punisseurs, des péchés, des culpabilités, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. On a fini de rêver du démon qui fait peur, des péchés qui va appeler la culpabilité, la condamnation. Choisis la lumière du ciel dans ta vie maintenant. On va enfin être libre d'aimer au lieu de souffrir dans ce monde. Merci tout le monde. Et on choisit la joie de Dieu pour tous nos frères, parce qu'on est un seul soi. Au lieu de toutes ces douleurs. Merci tout le monde. À demain.